Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous avons de très beaux textes, bien sûr, puisque c'est la Pentecôte et je vous souhaite une excellente fête de la Pentecôte à chacun et à chacune de vous en ce jour. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la grâce d'avoir des textes qui nous parlent du don du Saint-Esprit qui va se manifester sur l'Église. Et aujourd'hui, nous allons recevoir ce don merveilleux du Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que l'Église nous promet à chacun à travers cette liturgie que nous allons vivre de la Pentecôte. Et nous allons pouvoir vivre cette construction du Saint-Esprit en un seul corps, puisque nous allons former un seul corps par le Saint-Esprit qui habite en tous et en chacun de nous, pour former les membres d'un seul et même corps dont le Christ est amené la tête. En effet, nous ne sommes plus juifs ou païens, esclaves ou hommes libres. Nous sommes tous baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Et nous allons être désaltérés par ce même esprit qui vit en nous. Alors oui, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la séquence aussi, qui est très belle, qu'il faut lire et relire et méditer dans votre journée. Aujourd'hui, lisez-la, cette séquence, qui est une séquence à la prière à l'Esprit Saint. Et nous avons l'Évangile qui nous parle de recevoir l'Esprit Saint comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui vient vers nous et qui nous demande d'aller vers ce chemin dans lequel nous sommes appelés à rentrer, qui est le chemin de la sainteté, pour témoigner en vérité de tout ce que nous allons vivre et de tout ce que nous allons rencontrer comme magnifique témoignage de vécu, de vie avec le Saint-Esprit. Je prie le Père aujourd'hui que le Saint-Esprit vienne en chacun de nous et vienne habiter nos cœurs par sa puissance qu'est le Saint-Esprit. Que nous puissions, chacun et chacune de nous, avoir eu la chance de pouvoir se confesser pendant cette semaine pour pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit comme le plus beau des cadeaux du Père, afin de ne plus être orphelin, de ne plus être seul, mais de pouvoir recevoir par la grâce de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Oui, frères et sœurs, Jésus nous dit « La paix soit avec vous ». Eh bien oui, recevons cette paix en ce jour et soyons remplis de cette joie de voir le Seigneur venir jusqu'à nous par la puissance de son Saint-Esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse de la part de Dieu. C'est une promesse que Dieu fait à son Église. Et c'est ce que le psaume 103 nous dit « Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, elles expirent. Et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse dans ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Et que moi, je me réjouis dans le Seigneur, nous dit le psalmiste. Oui, frères et sœurs, nous allons recevoir la puissance du Saint-Esprit et nous allons pouvoir exprimer chacun dans notre propre langue les dons reçus du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, recevoir le Saint-Esprit, c'est se mettre à parler en langue. En langue, c'est-à-dire cette prière que Paul dira « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse qui ne savons pas prier correctement. » Et oui, nous ne savons pas prier correctement. Et dans Romains 8, entre 22 et 27, versets 22 à 27, il nous dit « L'Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon lui que l'Esprit intercède pour tous les saints, ou pour tous les fidèles, comme vous voulez, suivant les traductions. » Voilà, nous avons aujourd'hui la possibilité de vivre un baptême dans le Saint-Esprit, alors demandons au Saint-Esprit de venir renouveler notre foi, de venir renouveler notre baptême en nous inondant de la puissance de son
de sa prière en langue, par des gémissements inexprimables, que nous puissions exprimer notre foi, que nous puissions dire comme un enfant qui dit à son père, bala, 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 eh bien que nous puissions dire à notre papa et à notre maman que nous les aimons. Eh bien c'est ainsi que nous allons pouvoir dire à notre tour à notre Dieu que nous les aimons. Lui, Père, Fils et Saint-Esprit, lui qui a daigné nous venir à nous en nous donnant la puissance de son Saint-Esprit pour que nous puissions avoir les mêmes gémissements qu'un enfant qui dit à son père et à sa mère avec ses propres mots qu'il les aime. Eh bien nous, à notre tour, de dire au Père, au Fils et au Saint-Esprit que nous les aimons, que nous les adorons et que nous voulons les servir. Père très bon, Père très juste, je te prie pour le peuple qui est ici rassemblé dans ces 7 minutes pour toi, Jésus. Que chacun d'eux puisse confesser ton nom, que chacun d'eux puisse croire en toi, que chacun d'eux puisse confesser ton saint nom et adhérer à ton saint nom. Père très bon, très juste, toi viens pencher ton regard sur nos vies, pose ton regard sur nos vies et pose ton regard sur nos maladies, sur nos dépressions, sur nos souffrances, sur nos chaînes et viens nous libérer et nous guérir de toute maladie, de toute possession, de toute chaîne de l'ennemi. Viens nous libérer de tout ce qui nous entrave dans notre avancée spirituelle à ta suite. Viens nous faire rentrer dans notre destinée. Revêt-nous de la puissance de ton Saint-Esprit afin que nous puissions affirmer haut et fort la foi que tu déverses en nous. Que nous puissions affirmer haut et fort de cette espérance que nous avons en toi, Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie pour mes frères ici présents ce matin, afin qu'ils puissent confesser ton nom, qu'ils puissent reconnaître que tu es le seul vrai Dieu, qu'il n'en est pas d'autre. Et comme tu as soufflé sur les ossements desséchés pour les ramener et faire l'armée d'Israël, je te demande, Père très bon, au nom de Jésus, de souffler sur tous ceux qui souffrent et qui sont enchaînés, afin qu'ils puissent rentrer dans leur liberté et puissent devenir des témoins vivants de ta puissance, tout comme tu as fait de tes apôtres qui étaient peureux, des hommes et des femmes n'ayant plus peur de la mort jusqu'au péril de leur vie. Merci, Père, au nom de Jésus, de faire d'eux des témoins vivants pour ta plus grande gloire. Amen. Et à chacun, merci d'exister et bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes. Je vous embrasse.